Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire 3-0 du Sénégal contre le Botswana. Belle entrée en matière des Lions. C'est toujours bien de bien commencer. On sait que le Sénégal est attendu. C'est l'un des grands favoris. Pour cette rencontre, Pape Thiaw a aligné un 11 sans surprise. Il a choisi de jouer en 4-2-3-1 avec l'armada offensive Jackson, Sadio, Iliman et Ismaïla. Comme tous les favoris, le Sénégal a fait face à un bloc bas. L'équipe a varié ses attaques, jeu court, jeu de combinaison, centre, jusqu'à ouvrir le score par Jackson, auteur d'un doublé. Nicolas, c'est un garçon qui peut vendanger, certes, à l'image de son face-à-face raté en tout début de match. Mais les amis, techniquement, c'est le plus apte à combiner avec ses partenaires, à participer au jeu. Ses partenaires s'appuient beaucoup sur lui, à l'image d'Iliman Ndiaye. Et Jackson est un attaquant aussi qui t'offre des solutions en profondeur. On est dur avec lui parce qu'on connaît son potentiel. Il ne lui manque que l'efficacité pour passer un cap. Sinon, dans son jeu, il est assez complet. On connaît son cursus. De base, c'est pas un numéro 9. Avant, il jouait excentré ou second attaquant. Ce n'est qu'à Chelsea qu'il a commencé vraiment à jouer en tant que numéro 9. S'il devient plus clinique, il va devenir un top player. L'équipe a fait un match sérieux. Le Sénégal est l'équipe qui a le plus convaincu en ce début de tournoi. Et pour le moment, 3-0, c'est le score le plus large de cette CAN. 3 buts et un clean sheet. Des buts marqués dans le jeu avec de jolies combinaisons. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on sait faire mal en jeu rapide. À l'image du deuxième but, il y a un pressing haut de Pape Gueye et tout de suite, on joue vers l'avant. Sur le troisième but, Mendy, le gardien, fait partie de l'action et en 3 passes, on fait la différence. Globalement, ils ont tous fait un beau match. Crépin, Gana, Pape Gueye et consorts. Crépin, je n'ai pas aimé ton carton. À droite, tu es le seul avec ton profil, capable de faire vivre ton couloir. Antoine Mendy, il est plus dans l'aspect défensif. Ce n'est pas comme à gauche où offensivement on est bien loti. Que ce soit Jacobs ou El Hadj Malick Diouf, ils sont capables de faire vivre leur couloir. Sadio Mané, dans cette rencontre, j'aurais aimé qu'il marque, mais il a manqué de réussite. Le fait d'avoir une avance confortable a permis à Pape Thiaw de faire des changements, de faire reposer certains et de donner à d'autres la possibilité de se montrer. Le seul point négatif que j'ai vu peut-être, c'est qu'après le deuxième but, on a commencé à jouer un peu perso. Jackson a essayé de marquer un triplé alors qu'il aurait pu servir Ismaïla. Et Sadio Mane a essayé de marquer alors qu'il aurait pu aussi servir Iliman Ndiaye qui était libre de tout marquage. Attention, même si je ne vais pas leur en vouloir, on sait que le foot est le sport collectif le plus individuel. C'est normal de vouloir briller, mais il ne faut pas le faire au détriment de l'équipe. Il faut trouver le juste milieu. Les entrants se sont montrés. Très belle entrée d'Ibrahim Mbaye. Il s'est tout de suite mis dans le bain. Il aurait même pu avoir une passe décisive si Sadio Mane avait mieux négocié son centre en retrait. Chérif Ndiaye a aussi marqué son service de Sabali. 2 entrants. Certains parleront du niveau de l'adversaire, mais les amis, c'est la CAN. C'est jamais simple. On s'est rendu le match facile. Bravo aux Lions. Belle entrée en matière. Alors, le Maroc et l'Égypte ont joué avant nous, 2 favoris. Comme je l'ai dit plus tôt, ils ont aussi fait face à des blocs bas. Le Maroc face aux Comores en match d'ouverture avec la pression. Mais finalement, ils ont bien négocié le match. Victoire 2-0. L'essentiel, c'était de bien commencer pour s'enlever cette pression. Certains déjà ont commencé à mettre des doutes sur cette équipe. Mais les amis, dans ce type de compétition, on ne peut pas faire de conclusion hâtive. Tu peux mal commencer et finir par remporter le trophée. La jurisprudence Côte d'Ivoire, qui avait fini parmi les meilleurs troisièmes, et on connaît la suite de l'histoire. En 2022, lors du mondial, l'Argentine avait commencé par une défaite, et même l'Espagne en 2010. Et je veux même ajouter le PSG en Ligue des Champions, ils étaient passés par les barrages. Et on connaît la suite de l'histoire.
il y a deux compétitions dans le tournoi. La phase de poule, où il faut négocier et se qualifier, et la phase à élimination directe. Bien se comporter en phase de poule permet de te rassurer, permet à ton équipe de gagner en confiance, et aussi en théorie d'éviter les gros morceaux en huitième de finale, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant dans une compétition. En 2023, le Sénégal en match de poule avait eu 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Et on connaît la suite de l'histoire. Liverpool aussi en Ligue des Champions avait fini premier lors de la phase régulière. Ils sont tombés sur un barragiste, le PSG, et ils se sont fait éliminer. L'Égypte aussi a galéré. Ils se sont fait PSG en début de match en encaissant un but, mais ils ont pu compter sur leur star, Marmouche et Salah, en toute fin de rencontre pour remporter la victoire. Ils ont souffert certes, mais j'ai trouvé l'Égypte très cohérente. Ils ont aussi une armada offensive. Salah, Marmouche, Trezeguet, Mohamed Mustafa. Attention à l'Égypte. Et je me dis que l'Égypte est une équipe qui est plus à l'aise face à une équipe joueuse, une équipe qui ne les attend pas. En transition, ils peuvent faire très mal. C'est une équipe à surveiller. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Avec cette très belle entrée en matière de l'équipe du Sénégal, on se retrouve à très bientôt au Football au micro sur les Direct pour vous servir.